La paix soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 14-20. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparèrent les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile, selon saint Marc, met en lumière le début du ministère public de Jésus et son appel à la conversion et au service. Voici une explication adaptée à notre contexte actuel. 1. L'annonce du règne de Dieu. Jésus proclame « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Cela signifie que le moment est venu pour l'humanité de reconnaître que Dieu agit dans le monde, ici et maintenant. Aujourd'hui, cet appel nous invite à nous ouvrir à la présence de Dieu dans notre quotidien. Cela passe par une transformation intérieure, la conversion, et une confiance renouvelée en l'Évangile, qui est source de vie et d'espérance. 2. L'appel des premiers disciples. Jésus rencontre des pêcheurs, Simon, André, Jacques et Jean, et leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Cet appel est radical. Ces hommes laissent leur travail et leur famille pour suivre Jésus. Cela nous enseigne l'importance d'être prêts à répondre à Dieu dans nos vies, même si cela demande des sacrifices ou des changements. Être pêcheur d'hommes signifie participer à la mission de Jésus, attirer les cœurs vers Dieu par notre témoignage, nos paroles et nos actes. 3. Un appel universel. Le fait que Jésus appelle des pécheurs, des hommes ordinaires, montre que Dieu ne choisit pas les personnes selon leur statut ou leur mérite, mais selon leur disponibilité et leur foi. Pour nous aujourd'hui, cela signifie que chacun, peu importe sa situation ou ses talents, est invité à contribuer au règne de Dieu. 4. La rapidité de leur réponse. Les disciples répondent aussitôt à l'appel de Jésus. Cela souligne leur foi et leur confiance totale. Pour nous, cela nous interroge. Sommes-nous prêts à répondre rapidement à ce que Dieu nous demande, sans hésiter? En résumé, ce passage nous appelle à ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, à avoir la foi pour répondre à son appel dans nos vies quotidiennes et à devenir des témoins actifs de l'amour de Dieu, peu importe nos circonstances ou nos occupations. Cela peut se traduire par de petits gestes d'amour, de service et de partage, qui construisent un monde plus proche de l'Évangile. La paix soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.